Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous parle encore de produits Corsair et de produits RGB en vous présentant principalement le Commander Pro qui n'est autre qu'un petit boîtier qui vous permettra de tout contrôler au niveau du RGB et des ventilateurs dans votre PC. Le Commander Pro, ça va un petit peu plus loin que ça puisque ça vient avec l'application Corsair Link et ça permettra aussi de gérer les températures, les vitesses de rotation de vos différents produits Corsair comme avec votre alimentation ou encore votre water cooling. C'est tout de suite. C'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Voilà donc le Commander Pro, un boîtier qui n'est pas vraiment plus grand que la main et qui vous permettra de faire beaucoup de choses. Alors ça s'alimente avec une prise SATA et ça se branche tout simplement en USB à votre PC et après vous allez tout simplement relier vos différents composants à votre boîtier. Alors ici on va pouvoir relier de l'USB, donc si par exemple on a d'autres boîtiers à migrer sur celui-là, on va pouvoir ici installer 4 sondes de température qui sont livrées bien sûr avec le petit boîtier. On va également avoir 2 dispositifs pour pouvoir mettre des LED strips, donc avoir plein de RGB partout, et on a ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 prises fan en PWM. Ensuite, sur le dessus, on a le logo Corsair. De l'autre côté, on a juste ce qu'il faut pour pouvoir mettre, par exemple, du double face et installer le boîtier Commander Pro à l'arrière du plateau de votre carte mère. Nous voilà maintenant au niveau du logiciel Corsair Link qui va vous permettre de prendre le contrôle du Commander Pro. Le Commander Pro est placé ici. On a branché les 2 ventilateurs ainsi que le boîtier gérant les LED des ventilateurs. On a branché 2 sondes de température et on a mis 3 LED strips en série sur le canal numéro 2 du Commander LED. Alors, principalement, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un monitoring complet de votre PC avec les températures de la carte mère, les températures du processeur, la température SSD, température carte graphique, toutes les informations sur la RAM. Les températures des sondes de température, donc là on est à 25 degrés, si on en attrape une entre nos doigts, ça augmente tout de suite, preuve que ça fonctionne très bien puisqu'on est déjà à plus de 30 degrés. Et on va voir enfin les vitesses des ventilateurs et les voltages. On va également trouver ici la gestion des différentes diodes. On a d'autres panneaux avec le module configuration qui vous permettra par exemple d'appliquer des réglages directement à vos ventilateurs. Donc tous les produits Corsair en fait vont être configurables comme par exemple une alimentation Corsair puisqu'elle sera compatible Corsair Link ou encore un water cooling qui sera compatible également Corsair Link. On pourra tout simplement les relier au boîtier Commander Pro. On a ensuite les profils, donc les profils on pourra avoir des ventilateurs qui vont au maximum de leur vitesse. Si on clique sur performance, ça sera équilibré donc entre les deux si on clique sur équilibré et silencieux. Si on les met sur le mode silencieux, ils tourneront au minimum de leur vitesse. Ensuite, on a différentes options pour faire les réglages de l'application et des appareils et les mises à jour. Et enfin, on a les graphiques qui peuvent apparaître ou ne pas apparaître. On va tout de suite s'intéresser au système de gestion RGB. Donc ça, c'est simple. On clique sur configuration et on va avoir nos 2 ventilateurs qui apparaissent ici dans le haut et nos 3 LED strips en bas. Comment changer toutes les couleurs et toutes ces choses-là? Alors, par exemple, on clique sur ce canal et on va passer en mode arc-en-ciel. Donc on fait appliquer et normalement un seul ventilateur va passer en arc-en-ciel, les autres vont rester verts. Donc on fait de même pour celui-ci, pour celui-ci, pour celui-ci et pour celui-ci et on fait appliquer. Et normalement tout va passer en mode arc-en-ciel. C'est donc relativement simple et facile à faire. On pourra augmenter la vitesse des différentes ondulations arc-en-ciel également. Donc il suffit juste de toucher le curseur, de faire appliquer, mais là ça ne va s'appliquer qu'à un seul endroit, et donc il y en aura un qui ira plus vite que l'autre, et on le voit, c'est la petite bande qui est située sur la gauche. On va maintenant faire un réglage totalement différent. Donc, on est sur le canal 1.1 et on va lui proposer de passer en stroboscope, couleur aléatoire, vitesse moyenne, appliqué. Donc, on va passer en mode stroboscope sur le numéro 2, couleur aléatoire, vitesse moyenne, appliqué. On fait de même pour couleur aléatoire, appliqué. Oui, c'est vraiment très simple, on peut faire exactement ce qu'on veut, facilement et hyper rapidement. Stroboscope, aléatoire, appliqué. Et voilà.
Et donc là, on a un joli sapin de Noël qui sera dans votre PC. Alors bien sûr, on pourra tout régler beaucoup plus finement, comme par exemple la luminosité. Vous voulez un minimum de luminosité, vous mettez sur minimum, vous appliquez et vous allez voir, ça va tout de suite baisser en intensité. Ça se remarque immédiatement, c'est donc très rapide au niveau de l'application. On pourra aussi faire des mélanges hein, si vous voulez. Alors par exemple, on pourra mettre l'effet visière, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air rigolo. On applique et donc on a un des ventilateurs qui change totalement son aspect. Alors, on l'avait déjà vu dans la précédente vidéo, les ventilateurs RGB de Corsair sont plutôt des bons ventilateurs, on a une bonne balance entre performance et silence de fonctionnement, on a plutôt un bel effet avec ces pales qui sont légèrement mat, mais aussi translucides, ce qui fait que la lumière se reflète bien à l'intérieur. On a des cadres transparents, on a des rubbers en caoutchouc pour limiter les vibrations. Au niveau des LED strips, on est plutôt sur quelque chose de classique, avec de l'adhésif 3M à l'arrière, donc ça tient vraiment très bien, et une protection sur le dessus pour pas endommager les LED. Ensuite, il va falloir pas mal de choses pour pouvoir vous amuser vraiment à fond avec le RGB, et c'est là que les choses peuvent se compliquer, surtout d'un niveau tarifaire. Pourquoi? Parce qu'un boîtier Commander Pro coûte 75 €. Alors certes, on a plein de sons à l'intérieur et plein de câbles, mais c'est quand même 75 €. Ensuite, vous allez rajouter deux ventilateurs avec le module pour le ventilateur, donc on va rajouter 75 €, on est déjà à 150 € environ. Et ensuite, si on veut rajouter d'autres LED strips additionnels, on va encore mettre un petit billet de 59 €, on arrive donc à 200 € pour avoir un full système RGB. Alors certes, vous le verrez dans une prochaine vidéo ultérieurement, qui va venir, on peut faire beaucoup de choses avec du RGB et vraiment avoir une machine qui est exactement comme on veut. Et quand on a une machine un petit peu modée ou style avec un boîtier blanc, on peut avoir des résultats qui sont vraiment magnifiques, mais ça reste quand même hyper élevé en tarif. Alors à la rigueur, pour les deux ventilateurs de type RGB qui sont avec leur boîtier de commande qui permettent déjà de faire pas mal de choses, on est relativement conscient que le tarif peut être élevé. Après, pour les LED strips, on trouve que c'est peut-être un peu cher pour le moment. Il n'empêche que l'ensemble a le droit à un très bon logiciel, et ce très bon logiciel, c'est ce qui vous permettra d'avoir une super gestion du RGB. Alors, certes, oui, c'est cher, mais certes, oui, ça fonctionne très bien. Sur ce, on se donne rendez-vous sur Cocotte TV très prochainement pour toutes nos prochaines vidéos, et on se donne également rendez-vous sur cocotteland.com pour toutes nos news et tous nos dossiers sur le hardware. Sur ce, on vous dit à très bientôt.